traduction intégrale en français, en préservant le style et le ton du texte original, ***, Marie avait toujours été la fille à part dans sa famille. Il la traitait de fille d'usine, avec des ricanements et des sourires méprisants. Tandis que ses cousins profitaient de dîners mondains et de belles paroles, elle travaillait de longues heures au milieu des machines assourdissantes. Elle avait grandi en entendant « Tu ne seras jamais des nôtres ». Et chaque fois, son cœur se serrait. Pourtant, Marie gardait la tête haute et apprenait tous les secrets que l'usine pouvait lui livrer. À chaque boulon qu'elle serrait et à chaque engrenage qu'elle ajustait, elle gagnait un peu plus en expérience. Même quand les bruits de trahison couraient autour d'elle, Marie souriait doucement, convaincue qu'un jour, la situation finirait par tourner. La vie à l'usine n'avait rien de reluisant, mais elle enseignait beaucoup à Marie. Elle glanait des astuces auprès des anciens ouvriers et prêtait l'oreille aux confidences cachées dans le fracas des machines. Les murmures d'injustice qui l'avaient blessée, jadis, se transformèrent en carburant pour sa tranquille détermination. Chaque quart de travail était une leçon, et chaque journée rue d'ajouter une brique à son avenir. Tandis que sa famille se moquait d'elle, la traitant de fille banale et insignifiante, Marie puisait une force secrète dans la sueur de son front. Dans le vrombissement solitaire des machines, elle découvrit que le savoir pouvait être plus puissant que n'importe quel titre prestigieux ou qu'un sarcasme dissimulé sous la soie. Les années passèrent, et Marie vit le monde éclatant de sa famille se lézarder peu à peu. Les moqueries à son encontre résonnaient en écho dans sa tête, rappel constant de son origine humble. Un jour, son téléphone sonna avec une nouvelle stupéfiante. Ses riches parents étaient en difficulté. L'usine qu'elle avait apprise à dompter était désormais au centre d'une crise naissante, et on requérait son aide. Déconcertée et un brin amusée, Marie se remémora toutes les paroles cinglantes de son enfance. « Tu n'es rien d'autre qu'une ouvrière », lui avait-il répété. Et aujourd'hui, le hasard avait voulu que leur survie dépende de sa connaissance approfondie de l'entreprise qu'ils avaient autrefois méprisée. Marie décida qu'il était temps de revenir. Ses pas étaient légers quand elle retourna dans la ville qu'elle avait quittée. Les immenses demeures et les salons feutrés de sa famille lui parurent étrangement vides, à présent. Dans son esprit, elle revoyait chaque remarque acérée, chaque blessure d'autrefois. Elle se rappelait ces voix moqueuses qui lançaient « Laissons-la vivre parmi ces machines ». Et tandis qu'elle franchissait le seuil de la somptueuse demeure, elle ressentit à la fois de l'amertume et une douce sensation de victoire. Marie n'était pas là pour qu'on lui accorde un pardon. Elle revenait pour rétablir l'ordre, à sa manière, de la seule façon qui lui était possible. Une fois à l'intérieur de la propriété, Marie fit face à sa famille, le regard calme, la voix sereine. Son frère aîné, Richard, fut le premier à parler. « Marie, nous avons besoin de toi. L'usine s'écroule, et nous sommes incapables de la réparer. » Sa voix trahissait sa peur en admettant que sans l'expertise de Marie, toute l'affaire familiale allait sombrer. Marie se contenta d'afficher un sourire et de répondre « Vous avez fait votre choix en m'abandonnant autrefois. » Le visage de Richard blêmit, comprenant que la personne qu'ils avaient toujours dénigrée détenait désormais la clé de leur salut. À cet instant, les vieilles plaies de la trahison se rouvrirent, et Marie ressentit le poids de chaque humiliation passée. Jour après jour, Marie reprit les rênes de l'usine en déclin. Les ouvriers qui autrefois la prenaient en pitié voyaient maintenant en elle une force tranquille à l'œuvre. Elle naviguait entre les machines avec l'assurance de celle qui en connaît chaque recoin. Marie procéda à de discrets ajustements qui, peu à peu, redonnèrent vie à l'usine. Dans le même temps, l'arrogance de sa famille laissa place à la crainte et au remords. Ils commencèrent à admettre que leur mépris leur avait coûté cher. Dans des murmures, ils avouaient « Nous nous étions trompés à son sujet ». Marie accueillait ces mots d'un cœur à la fois chargé de douleur ancienne et pétri d'une résolution nouvelle. Un soir, alors que le soleil plongeait à l'horizon, Marie s'entretint avec Joe, un contremaître de confiance, dans un coin discret de l'usine. « Je n'aurais jamais pensé te revoir un jour », reconnut Joe, mi-soulagé, mi-étonné. Marie eut un léger rire et répondit « Je suppose que j'avais encore quelques leçons à tirer de ces jours difficiles. » Le ton de leur discussion passa alors de la plaisanterie amicale aux affaires plus sérieuses de contrats et de négociations. Marie révéla qu'en manipulant les machines, elle avait aussi appris l'art de la diplomatie et des alliances. Les yeux de Joe s'écarquillèrent en prenant la mesure de son évolution. La jeune fille d'antan, tournée en ridicule, était devenue une dirigeante habile, prête à réécrire les règles du jeu. Bientôt, la rumeur du retour de Marie se propagea. Une fois encore, son nom était sur toutes les lèvres, mais pas de la manière dont elle l'avait imaginé enfant.
Ceux qui autrefois évoluaient dans les sphères huppées chuchotaient maintenant son nom avec un mélange de fascination et de crainte. Lors d'un dîner familial visant à panser les blessures anciennes, Marie siégea en bout de table. Sa cousine Lisa, nerveuse, lui demanda « Comment as-tu réussi tout ça, toute seule ?» Marie haussa simplement les épaules. « J'ai appris à réparer les choses quand tout s'est effondré. » Le silence s'installa dans la pièce, où l'amertume des trahisons se mêlait à un respect naissant. Marie n'était pas là pour quémander un pardon, mais pour exiger des comptes. Tandis qu'elle continuait de redresser l'usine, des secrets enfouis refirent surface. Elle mit au jour des transactions douteuses et des promesses bafouées que sa famille gardait sous clé depuis des années. Un jour, en classant de vieux dossiers dans une arrière-salle poussiéreuse, Marie tomba sur des preuves de fraude et de détournement de fonds ayant nourri leur opulence. La découverte lui fit un choc, tout en attisant en elle une juste colère. « Ils ne se sont jamais souciés de moi », murmura-t-elle. Seule leur avidité comptait. À mesure que des éléments sortaient de l'ombre, Marie reconstitua l'histoire réelle de la fortune familiale, une histoire de duplicité, d'égoïsme et de soif de pouvoir, sans égard pour la vérité. Son enquête l'amena à confronter M. Daniels, le chef comptable qui avait collaboré étroitement avec sa famille. Assise face à lui dans un bureau mal éclairé, elle interrogea d'une voix calme, « Pourquoi m'avoir caché la vérité ?» L'homme bafouilla, le visage rougissant de honte. « Je ne faisais qu'exécuter les ordres. » Marie s'inclina vers lui, « Ces ordres nous ont menés à la ruine. » La conversation fut brève, mais pleine de tension. Marie comprit alors que la trahison ne se limitait pas à sa famille, elle imprégnait tout un système qu'ils avaient tous entretenu. Les graines de la justice étaient semées. Forte des informations en sa possession, Marie s'attela méthodiquement à réparer les dégâts causés par les errements de sa famille. Elle restructura les contrats, réorganisa l'exploitation de l'usine et veilla à ce que chaque ouvrier bénéficie d'un traitement équitable. Les progrès étaient lents mais constants. Jour après jour, elle reconquérait un peu de ce qui avait été perdu, gagnant l'estime des ouvriers et la crainte de ses proches. « Tu sais vraiment ce que tu fais », reconnut un employé, admiratif. Marie hocha la tête, tout en gardant à l'esprit le plan d'ensemble, celui où ceux qui l'avaient méprisé devaient enfin rendre des comptes à leurs actes. Pendant ce temps, la richesse de la famille s'évaporait au gré des circonstances. Leurs luxueuses demeures perdaient de leur valeur, et les partenaires commerciaux s'éloignaient un à un. Dans des réunions à voix basse, Richard et ses frères débattaient, paniqués, d'un moyen de s'en sortir. « On peut peut-être encore sauver la situation », hasarda l'un d'eux. Mais il était trop tard. Les actions de Marie, en sauvant l'usine, révélaient aussi l'étendue de la corruption familiale. Leur empire s'effondrait, et face à l'assèchement de leurs ressources et à l'ampleur de leurs dettes, ils comprenaient enfin que la roue avait tourné. Le triomphe de Marie n'était pas qu'une affaire d'argent ou de pouvoir, c'était aussi la reconquête de sa dignité. Elle parcourait le sol de l'usine la tête haute, consciente que chaque machine et chaque ouvrier reflétaient son ardeur et sa persévérance. Un après-midi, profitant d'une pause, un jeune employé lui demanda « Marie, qu'est-ce qui t'a donné la force de tenir toutes ces années ?» Elle observa l'activité fourmillante autour d'eux et répondit « Je n'avais plus rien à perdre, mais j'avais tout à gagner. » La sincérité de ces mots bouleversa l'assistance. Il ne s'agissait pas simplement de vengeance. Il était question de se libérer du passé et de prendre en main son propre destin. Dans un geste surprenant, Marie décida d'organiser une grande journée portes ouvertes à l'usine. Elle convia ouvriers, ex-collègues, et même ceux qui l'avaient un jour méprisé. Ce fut un événement chargé de tension et de curiosité. Sur le pas de la porte, un visage familier de son passé hésita avant de lâcher « Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses nous pardonner », avoua sa cousine, pleine de remords. Marie secoua doucement la tête « Je ne cherche pas à vous pardonner. Je veux seulement vous montrer les conséquences de vos actes quand on pousse quelqu'un à bout. » La salle résonna d'un mélange d'incrédulité et d'admiration face à la force dont elle faisait preuve, elle qui avait autrefois été mise à l'écart. Ce soir-là, alors que les lumières de l'usine s'éteignaient et que la fête prenait fin, Marie s'isola dans un bureau dominant l'atelier. Les souvenirs de ces mots durs et de cette indifférence la submergèrent, tels des rappels amers de la raison de son retour. Dans le calme nocturne, elle se dit à voix basse, « J'ai fait tout ça pour moi, et pour chacun de ceux qui, un jour, n'ont pas été écoutés. » Le clair de lune éclairait son visage résolu. Même dans la solitude, elle ne laissait place à aucun doute. Chaque secret murmuré dans le passé devenait un maillon de plus dans la construction d'un avenir où l'injustice ne régnerait plus en maîtresse. Au fil des mois suivants,
Marie transforma l'usine en symbole d'espoir et d'équité. Elle investit dans de meilleures conditions de travail, des salaires équitables, et des formations pour donner une chance à chacun. Peu à peu, la réputation de l'usine changea, n'étant plus considérée comme un lieu d'exploitation, mais comme un lieu de renouveau. De leur côté, les membres de sa famille peinaient à accompagner ce bouleversement. Ils multipliaient les appels et les requêtes, mais Marie leur répondait invariablement, d'un ton calme, « Je répare ce que vous avez brisé ». La situation regorgeait d'une ironie mordante. Cette fille reniée dirigeait à présent la rénovation d'un système que sa famille avait piétiné sans remords. Tandis que la restructuration avançait, Marie levait aussi le voile sur de plus sombres mystères reliés à la déchéance familiale. Dans de vieux dossiers surgissaient des indices de coups fourrés, remontant bien au-delà de leur cercle. Tard dans la nuit, les yeux rivés sur des contrats oubliés, elle découvrit les traces d'une vaste intrigue politique et financière. Ils ont cru qu'ils pourraient cacher ça éternellement, souffla-t-elle, en suivant du doigt l'encre jaunie des papiers. Cette révélation renforça sa détermination. Chaque secret exhumé lui prouva que son combat n'était plus seulement familial, mais s'étendait à un réseau corrompu tenant chacun sous sa coupe. Un matin frisquet, Marie convient un groupe d'influents chefs d'entreprise dans une salle discrète. Autour d'une longue table, elle présenta en toute franchise, « L'empire de ma famille repose sur un mensonge. Voici les preuves de leur fraude et de leur trahison. » Les hommes échangèrent des regards inquiets tandis qu'elle expliquait comment l'usine avait été détournée au profit de quelques-uns, au détriment des honnêtes gens. « Nous méritons mieux qu'un système fondé sur la tromperie, » conclut-elle, la voix empreinte de fermeté et d'une certaine simplicité. Ce rendez-vous fut un moment décisif, des voix influentes soutinrent alors les efforts de Marie pour réformer en profondeur un système abîmé. À la maison, la famille se trouvait en pleine débâcle, la panique tournant à l'affolement. Richard et ses frères se réunissaient dans des conciliabules nocturnes, tentant de reconquérir le pouvoir. On aurait dû l'écouter quand il en était temps, admit l'un des frères, lucide. Leur discours se teintait de regret en constatant que la personne qu'ils avaient si longtemps ignorée devenait leur ennemi le plus redoutable. Jadis soudée, la famille se désagrégeait sous l'effet de la peur et de la culpabilité. Marie, de son côté, avançait, imperturbable. Chaque obstacle ne faisait que raviver son envie de faire triompher la justice. Quand toutes les pièces du puzzle furent réunies, Marie prépara la scène pour l'ultime affrontement. Ce fut un jour gris et pluvieux lorsque sa famille, exsangue et désespérée, se présenta à l'usine. Marie se posta près de l'entrée, observant leurs silhouettes grelottantes, malgré leurs manteaux hors de prix. « Autrefois, vous vous moquiez de mes mains et de mon labeur, » dit-elle d'une voix feutrée en s'avançant. « Aujourd'hui, vous implorez l'aide de celle que vous aviez rejetée. » Ces mots, chargés de fureur tranquille, résonnèrent telle une sentence. À cet instant, le passé et le présent se télescopèrent, annonçant l'inévitable règlement de compte. La discussion dégénéra en un échange explosif, dans le vaste hangar de l'usine. Marie et les siens échangèrent des paroles dures. « Nous avons bâti notre vie sur ton échec, » lança Richard, la voix tremblante de colère. « Et toi, tu as bâti la tienne sur ma souffrance, » répliqua Marie. Le silence tomba sur l'assemblée. Alors elle raconta, sans détour, chaque blessure, chaque trahison qui l'avait amenée là. Ses phrases étaient à la fois simples et chargées de vérité, ne laissant aucune échappatoire à ses interlocuteurs. La famille ne put que l'écouter, le cœur lourd, prenant conscience que leurs agissements les avaient conduits à leur propre perte. L'atmosphère devenait étouffante, saturée de ce qu'on appelle le karma, attendu depuis longtemps. Dans la tourmente ambiante, Marie inspira longuement, puis énonça ses exigences finales, « J'ai réparé votre système pourri. Il est temps que vous appreniez à vous reconstruire vous-même, » déclara-t-elle d'une voix à la fois austère et pleine de sollicitude. Elle promettait son soutien si sa famille acceptait leurs responsabilités et œuvrait pour un vrai changement. Sinon, ils s'enfonceraient encore plus dans leur propre ruine, les prévenait-elle. À ce moment crucial, ses parents comprirent enfin le sérieux de son discours. Marie ne cherchait pas seulement la vengeance, elle leur tendait la possibilité d'une rédemption sincère, s'ils s'en montraient dignes. Dans les semaines qui suivirent, Marie mit en place une nouvelle organisation pour l'usine, axée sur l'équité, l'ardeur au travail et le respect mutuel. Elle invita travailleurs et ex-rivaux de la famille à se joindre à cette transformation, récompensant la sincérité et la détermination. Petit à petit, le lieu devint un modèle d'efficacité bienveillante. La famille de Marie, de leur côté, assistait à cette métamorphose, blessée dans son orgueil, mais se laissant doucement attendrir.
certains prirent l'initiative de se rapprocher d'elle, cherchant une forme de réparation. Marie, toujours droite dans ses bottes, reçut ces tentatives avec un optimisme prudent. Elle savait que les véritables transformations s'opéraient à petits pas, et qu'il leur faudrait du temps pour apprendre de leurs erreurs. Tandis que l'ordre nouveau prenait racine, Marie consacra aussi du temps à contempler sa propre trajectoire. Assise près d'une fenêtre donnant sur les ateliers en pleine activité, elle se rappela les piques blessantes, la solitude d'antan et cette flamme d'espoir qui l'avait guidée. Il pensait que je n'étais rien, murmura-t-elle, les yeux brillants. Mais chaque rejet m'a rendue plus forte. Son regard se voila de souvenirs mêlant épreuve et espoir. Dans ce moment de calme, Marie réalisa que son combat n'avait jamais eu pour unique objectif la revanche. Il s'agissait surtout de démontrer que, même dans l'humilité la plus totale, on pouvait grandir jusqu'à atteindre des sommets. Elle sourit, fière d'avoir transformé sa peine en un message universel. C'est alors qu'arriva un rebondissement inattendu. Un soir, on frappa discrètement à la porte de Marie. Un inconnu, vêtu de sombre et parlant à mi-voix, lui dit « Cette histoire va au-delà de ce que vous croyez. Le passé de votre famille recèle des secrets pouvant tout bouleverser. » Le cœur de Marie s'emballa. L'étranger lui confiait qu'il existait des alliances clandestines et une machination plus vaste encore. D'emblée, Marie comprit que la quête de justice dépassait le cadre de son histoire familiale. Comme acte final de sa longue épopée, Marie réunit à nouveau tout le monde au cœur de l'usine. Devant un parterre d'ouvriers, de proches et même de quelques membres repentis de sa famille, elle proclama les nouveaux contrats et livra un bilan complet de leur malversation. « Jadis, vous m'avez traité de simple ouvrière, dit-elle, la voix résonnant dans le vaste hangar. Et aujourd'hui, vous venez me demander de l'aide. » D'un sourire apaisé, elle déclara que, tôt ou tard, chaque faute trouverait réparation. Face à l'auditoire, Marie les exhorta à réfléchir à leur propre existence. Partagez vos opinions, laissez un commentaire, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et diffusez ce message. Apprenons du passé pour bâtir un avenir plus juste. Quel parcours mouvementé, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire votre ressenti et les leçons que vous tirez du voyage de Marie. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis pour que nous puissions tous nous enrichir de cette incroyable histoire de trahison, de retour triomphal et de vraie justice. Traduction intégrale en français, en préservant le style et le ton du texte original, *** Marie avait toujours été la fille à part dans sa famille. Il la traitait de fille d'usine, avec des ricanements et des sourires méprisants. Tandis que ses cousins profitaient de dîners mondains et de belles paroles, elle travaillait de longues heures au milieu des machines assourdissantes. Elle avait grandi en entendant « Tu ne seras jamais des nôtres ». Et chaque fois, son cœur se serrait. Pourtant, Marie gardait la tête haute et apprenait tous les secrets que l'usine pouvait lui livrer. À chaque boulon qu'elle serrait et à chaque engrenage qu'elle ajustait, elle gagnait un peu plus en expérience. Même quand les bruits de trahison couraient autour d'elle, Marie souriait doucement, convaincue qu'un jour, la situation finirait par tourner. La vie à l'usine n'avait rien de reluisant, mais elle enseignait beaucoup à Marie. Elle glanait des astuces auprès des anciens ouvriers et prêtait l'oreille aux confidences cachées dans le fracas des machines. Les murmures d'injustice que Huile avait blessé, jadis, se transformèrent en carburant pour sa tranquille détermination. Chaque quart de travail était une leçon, et chaque journée rude ajoutait une brique à son avenir. Tandis que sa famille se moquait d'elle, la traitant de fille banale et insignifiante, Marie puisait une force secrète dans la sueur de son front. Dans le vrombissement solitaire des machines, elle découvrit que le savoir pouvait être plus puissant que n'importe quel titre prestigieux ou qu'un sarcasme dissimulé sous la soie. Les années passèrent, et Marie vit le monde éclatant de sa famille se lézarder peu à peu. Les moqueries à son encontre résonnaient en écho dans sa tête, rappel constant de son origine humble. Un jour, son téléphone sonna avec une nouvelle stupéfiante. Ses riches parents étaient en difficulté. L'usine qu'elle avait apprise à dompter était désormais au centre d'une crise naissante, et on requérait son aide. Déconcertée et un brin amusée, Marie se remémora toutes les paroles cinglantes de son enfance. « Tu n'es rien d'autre qu'une ouvrière », lui avait-il répété. Et aujourd'hui, le hasard avait voulu que leur survie dépende de sa connaissance approfondie de l'entreprise qu'ils avaient autrefois méprisée. Marie décida qu'il était temps de revenir. Ses pas étaient légers quand elle retourna dans la ville qu'elle avait quittée. Les immenses demeures et les salons feutrés de sa famille lui parurent étrangement vides, à présent. Dans son esprit, elle revoyait chaque remarque acérée, chaque blessure d'autrefois.
Elle se rappelait ces voix moqueuses qui lançaient « Laissons-la vivre parmi ces machines ». Et tandis qu'elle franchissait le seuil de la somptueuse demeure, elle ressentit à la fois de l'amertume et une douce sensation de victoire. Marie n'était pas là pour qu'on lui accorde un pardon. Elle revenait pour rétablir l'ordre, à sa manière, de la seule façon qui lui était possible. Une fois à l'intérieur de la propriété, Marie fit face à sa famille, le regard calme, la voix sereine. Son frère aîné, Richard, fut le premier à parler. « Marie, nous avons besoin de toi. L'usine s'écroule, et nous sommes incapables de la réparer. » Sa voix trahissait sa peur en admettant que sans l'expertise de Marie, toute l'affaire familiale allait sombrer. Marie se contenta d'afficher un sourire et de répondre « Vous avez fait votre choix en m'abandonnant autrefois. » Le visage de Richard blêmit, comprenant que la personne qu'ils avaient toujours dénigrée détenait désormais la clé de leur salut. À cet instant, les vieilles plaies de la trahison se rouvrirent, et Marie ressentit le poids de chaque humiliation passée. Jour après jour, Marie reprit les rênes de l'usine en déclin. Les ouvriers qui autrefois la prenaient en pitié voyaient maintenant en elle une force tranquille à l'œuvre. Elle naviguait entre les machines avec l'assurance de celle qui en connaît chaque recoin. Marie procéda à de discrets ajustements qui, peu à peu, redonnèrent vie à l'usine. Dans le même temps, l'arrogance de sa famille laissa place à la crainte et au remords. Ils commencèrent à admettre que leur mépris leur avait coûté cher. Dans des murmures, ils avouaient « Nous nous étions trompés à son sujet ». Marie accueillait ces mots d'un cœur à la fois chargé de douleur ancienne et pétri d'une résolution nouvelle. Un soir, alors que le soleil plongeait à l'horizon, Marie s'entretint avec Joe, un contremaître de confiance, dans un coin discret de l'usine. « Je n'aurais jamais pensé te revoir un jour », reconnut Joe, mi-soulagé, mi-étonné. Marie eut un léger rire et répondit « Je suppose que j'avais encore quelques leçons à tirer de ces jours difficiles. » Le ton de leur discussion passa alors de la plaisanterie amicale aux affaires plus sérieuses de contrat et de négociation. Marie révéla qu'en manipulant les machines, elle avait aussi appris l'art de la diplomatie et des alliances. Les yeux de Joe s'écarquillèrent en prenant la mesure de son évolution. La jeune fille d'antan, tournée en ridicule, était devenue une dirigeante habile, prête à réécrire les règles du jeu. Bientôt, la rumeur du retour de Marie se propagea. Une fois encore, son nom était sur toutes les lèvres, mais pas de la manière dont elle l'avait imaginé enfant. Ceux qui autrefois évoluaient dans les sphères huppées chuchotaient maintenant son nom avec un mélange de fascination et de crainte. Lors d'un dîner familial visant à panser les blessures anciennes, Marie siégea en bout de table. Sa cousine Lisa, nerveuse, lui demanda « Comment as-tu réussi tout ça, toute seule ?» Marie haussa simplement les épaules « J'ai appris à réparer les choses quand tout s'est effondré. » Le silence s'installa dans la pièce, où l'amertume des trahisons se mêlait à un respect naissant. Marie n'était pas là pour quémander un pardon, mais pour exiger des comptes. Tandis qu'elle continuait de redresser l'usine, des secrets enfouis refirent surface. Elle mit au jour des transactions douteuses et des promesses bafouées que sa famille gardait sous clé depuis des années. Un jour, en classant de vieux dossiers dans une arrière-salle poussiéreuse, Marie tomba sur des preuves de fraude et de détournement de fonds ayant nourri leur opulence. La découverte lui fit un choc, tout en attisant en elle une juste colère. « Ils ne se sont jamais souciés de moi », murmura-t-elle. Seule leur avidité comptait. À mesure que des éléments sortaient de l'ombre, Marie reconstitua l'histoire réelle de la fortune familiale, une histoire de duplicité, d'égoïsme et de soif de pouvoir, sans égard pour la vérité. Son enquête l'amena à confronter M. Daniels, le chef comptable qui avait collaboré étroitement avec sa famille. Assise face à lui dans un bureau mal éclairé, elle interrogea d'une voix calme « Pourquoi m'avoir caché la vérité ?» L'homme bafouilla, le visage rougissant de honte. « Je ne faisais qu'exécuter les ordres. » Marie s'inclina vers lui, « Ces ordres nous ont menés à la ruine. » La conversation fut brève, mais pleine de tension. Marie comprit alors que la trahison ne se limitait pas à sa famille, elle imprégnait tout un système qu'ils avaient tous entretenu. Les graines de la justice étaient semées. Forte des informations en sa possession, Marie s'attela méthodiquement à réparer les dégâts causés par les errements de sa famille. Elle restructura les contrats, réorganisa l'exploitation de l'usine et veilla à ce que chaque ouvrier bénéficie d'un traitement équitable. Les progrès étaient lents mais constants. Jour après jour, elle reconquérait un peu de ce qui avait été perdu, gagnant l'estime des ouvriers et la crainte de ses proches. « Tu sais vraiment ce que tu fais », reconnut un employé, admiratif. Marie hocha la tête, tout en gardant à l'esprit le plan d'ensemble, celui où ceux qui l'avaient méprisé devaient enfin rendre des comptes à leurs actes. Pendant ce temps,
la richesse de la famille s'évaporait au gré des circonstances. Leurs luxueuses demeures perdaient de leur valeur, et les partenaires commerciaux s'éloignaient un à un. Dans des réunions à voix basse, Richard et ses frères débattaient, paniqués, d'un moyen de s'en sortir. On peut peut-être encore sauver la situation, hasarda l'un d'eux. Mais il était trop tard. Les actions de Marie, en sauvant l'usine, révélaient aussi l'étendue de la corruption familiale. Leur empire s'effondrait, et face à l'assèchement de leurs ressources et à l'ampleur de leurs dettes, ils comprenaient enfin que la roue avait tourné. Le triomphe de Marie n'était pas qu'une affaire d'argent ou de pouvoir, c'était aussi la reconquête de sa dignité. Elle parcourait le sol de l'usine la tête haute, consciente que chaque machine et chaque ouvrier reflétaient son ardeur et sa persévérance. Un après-midi, profitant d'une pause, un jeune employé lui demanda « Marie, qu'est-ce qui t'a donné la force de tenir toutes ces années ?» Elle observa l'activité fourmillante autour d'eux et répondit « Je n'avais plus rien à perdre, mais j'avais tout à gagner. » La sincérité de ces mots bouleversa l'assistance. Il ne s'agissait pas simplement de vengeance. Il était question de se libérer du passé et de prendre en main son propre destin. Dans un geste surprenant, Marie décida d'organiser une grande journée portes ouvertes à l'usine. Elle convia ouvriers, ex-collègues, et même ceux qui l'avaient un jour méprisé. Ce fut un événement chargé de tension et de curiosité. Sur le pas de la porte, un visage familier de son passé hésita avant de lâcher « Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses nous pardonner », avoua sa cousine, pleine de remords. Marie secoua doucement la tête « Je ne cherche pas à vous pardonner. Je veux seulement vous montrer les conséquences de vos actes quand on pousse quelqu'un à bout. » La salle résonna d'un mélange d'incrédulité et d'admiration face à la force dont elle faisait preuve, elle qui avait autrefois été mise à l'écart. Ce soir-là, alors que les lumières de l'usine s'éteignaient et que la fête prenait fin, Marie s'isola dans un bureau dominant l'atelier. Les souvenirs de ces mots durs et de cette indifférence la submergèrent, tels des rappels amers de la raison de son retour. Dans le calme nocturne, elle se dit à voix basse « J'ai fait tout ça pour moi, et pour chacun de ceux qui, un jour, n'ont pas été écoutés. » Le clair de lune éclairait son visage résolu. Même dans la solitude, elle ne laissait place à aucun doute. Chaque secret murmuré dans le passé devenait un maillon de plus dans la construction d'un avenir où l'injustice ne régnerait plus en maîtresse. Au fil des mois suivants, Marie transforma l'usine en symbole d'espoir et d'équité. Elle investit dans de meilleures conditions de travail, des salaires équitables, et des formations pour donner une chance à chacun. Peu à peu, la réputation de l'usine changea, n'étant plus considérée comme un lieu d'exploitation, mais comme un lieu de renouveau. De leur côté, les membres de sa famille peinaient à accompagner ce bouleversement. Ils multipliaient les appels et les requêtes, mais Marie leur répondait invariablement, d'un ton calme, « Je répare ce que vous avez brisé. » La situation regorgeait d'une ironie mordante. Cette fille reniée dirigeait à présent la rénovation d'un système que sa famille avait piétiné sans remords. Tandis que la restructuration avançait, Marie levait aussi le voile sur de plus sombres mystères reliés à la déchéance familiale. Dans de vieux dossiers surgissaient des indices de coups fourrés, remontant bien au-delà de leur cercle. Tard dans la nuit, les yeux rivés sur des contrats oubliés, elle découvrit les traces d'une vaste intrigue politique et financière. Ils ont cru qu'ils pourraient cacher ça éternellement, souffla-t-elle, en suivant du doigt l'encre jaunie des papiers. Cette révélation renforça sa détermination. Chaque secret exhumé lui prouva que son combat n'était plus seulement familial, mais s'étendait à un réseau corrompu tenant chacun sous sa coupe. Un matin frisquet, Marie convia un groupe d'influents chefs d'entreprise dans une salle discrète. Autour d'une longue table, elle présenta en toute franchise « L'empire de ma famille repose sur un mensonge. Voici les preuves de leur fraude et de leur trahison. » Les hommes échangèrent des regards inquiets tandis qu'elle expliquait comment l'usine avait été détournée au profit de quelques-uns, au détriment des honnêtes gens. « Nous méritons mieux qu'un système fondé sur la tromperie, » conclut-elle, la voix empreinte de fermeté et d'une certaine simplicité. Ce rendez-vous fut un moment décisif, des voix influentes soutinrent alors les efforts de Marie pour réformer en profondeur un système abîmé. À la maison, la famille se trouvait en pleine débâcle, la panique tournant à l'affolement. Richard et ses frères se réunissaient dans des conciliabules nocturnes, tentant de reconquérir le pouvoir. On aurait dû l'écouter quand il en était temps, admit l'un des frères, lucide. Leur discours se teintait de regret en constatant que la personne qu'ils avaient si longtemps ignorée devenait leur ennemi le plus redoutable. Jadis soudée, la famille se désagrégeait sous l'effet de la peur et de la culpabilité. Marie, de son côté, avançait, imperturbable.
Chaque obstacle ne faisait que raviver son envie de faire triompher la justice. Quand toutes les pièces du puzzle furent réunies, Marie prépara la scène pour l'ultime affrontement. Ce fut un jour gris et pluvieux lorsque sa famille, exsangue et désespérée, se présenta à l'usine. Marie se posta près de l'entrée, observant leurs silhouettes grelottantes, malgré leurs manteaux hors de prix. « Autrefois, vous vous moquiez de mes mains et de mon labeur, » dit-elle d'une voix feutrée en s'avançant. « Aujourd'hui, vous implorez l'aide de celle que vous aviez rejetée. » Ces mots, chargés de fureur tranquille, résonnèrent telle une sentence. À cet instant, le passé et le présent se télescopèrent, annonçant l'inévitable règlement de compte. La discussion dégénéra en un échange explosif, dans le vaste hangar de l'usine. Marie et les siens échangèrent des paroles dures. « Nous avons bâti notre vie sur ton échec, » lança Richard, la voix tremblante de colère. « Et toi, tu as bâti la tienne sur ma souffrance, » répliqua Marie. Le silence tomba sur l'assemblée. Alors elle raconta, sans détour, chaque blessure, chaque trahison qui l'avait amenée là. Ses phrases étaient à la fois simples et chargées de vérité, ne laissant aucune échappatoire à ses interlocuteurs. La famille ne put que l'écouter, le cœur lourd, prenant conscience que leurs agissements les avaient conduits à leur propre perte. L'atmosphère devenait étouffante, saturée de ce qu'on appelle le karma, attendu depuis longtemps. Dans la tourmente ambiante, Marie inspira longuement, puis énonça ses exigences finales, « J'ai réparé votre système pourri. Il est temps que vous appreniez à vous reconstruire vous-même, » déclara-t-elle d'une voix à la fois austère et pleine de sollicitude. Elle promettait son soutien si sa famille acceptait leurs responsabilités et œuvrait pour un vrai changement. Sinon, ils s'enfonceraient encore plus dans leur propre ruine, les prévenait-elle. À ce moment crucial, ses parents comprirent enfin le sérieux de son discours. Marie ne cherchait pas seulement la vengeance, elle leur tendait la possibilité d'une rédemption sincère, s'ils s'en montraient dignes. Dans les semaines qui suivirent, Marie mit en place une nouvelle organisation pour l'usine, axée sur l'équité, l'ardeur au travail et le respect mutuel. Elle invita travailleurs et ex-rivaux de la famille à se joindre à cette transformation, récompensant la sincérité et la détermination. Petit à petit, le lieu devint un modèle d'efficacité bienveillante. La famille de Marie, de leur côté, assistait à cette métamorphose, blessée dans son orgueil, mais se laissant doucement attendrir. Certains prirent l'initiative de se rapprocher d'elle, cherchant une forme de réparation. Marie, toujours droite dans ses bottes, reçut ces tentatives avec un optimisme prudent. Elle savait que les véritables transformations s'opéraient à petits pas, et qu'il leur faudrait du temps pour apprendre de leurs erreurs. Tandis que l'ordre nouveau prenait racine, Marie consacra aussi du temps à contempler sa propre trajectoire. Assise près d'une fenêtre donnant sur les ateliers en pleine activité, elle se rappela les piques blessantes, la solitude d'antan et cette flamme d'espoir qui l'avait guidée. « Il pensait que je n'étais rien », murmura-t-elle, les yeux brillants. « Mais chaque rejet m'a rendue plus forte. » Son regard se voila de souvenirs mêlant épreuve et espoir. Dans ce moment de calme, Marie réalisa que son combat n'avait jamais eu pour unique objectif la revanche. Il s'agissait surtout de démontrer que, même dans l'humilité la plus totale, on pouvait grandir jusqu'à atteindre des sommets. Elle sourit, fière d'avoir transformé sa peine en un message universel. C'est alors qu'arriva un rebondissement inattendu. Un soir, on frappa discrètement à la porte de Marie. Un inconnu, vêtu de sombre et parlant à mi-voix, lui dit « Cette histoire va au-delà de ce que vous croyez. Le passé de votre famille recèle des secrets pouvant tout bouleverser. » Le cœur de Marie s'emballa. L'étranger lui confiait qu'il existait des alliances clandestines et une machination plus vaste encore. D'emblée, Marie comprit que la quête de justice dépassait le cadre de son histoire familiale. Comme acte final de sa longue épopée, Marie réunit à nouveau tout le monde au cœur de l'usine. Devant un parterre d'ouvriers, de proches et même de quelques membres repentis de sa famille, elle proclama les nouveaux contrats et livra un bilan complet de leur malversation. « Jadis, vous m'avez traité de simple ouvrière, » dit-elle, la voix résonnant dans le vaste hangar. « Et aujourd'hui, vous venez me demander de l'aide. » D'un sourire apaisé, elle déclara que, tôt ou tard, chaque faute trouverait réparation. Face à l'auditoire, Marie les exhorta à réfléchir à leur propre existence. Partagez vos opinions, laissez un commentaire, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et diffusez ce message. Apprenons du passé pour bâtir un avenir plus juste. Quel parcours mouvementé, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire votre ressenti et les leçons que vous tirez du voyage de Marie. Aimez la vidéo,
abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis pour que nous puissions tous nous enrichir de cette incroyable histoire de trahison, de retour triomphal et de vraie justice.